Salut à tous, bienvenue dans cette vidéo où là, on va parler de quoi? On va parler du combat qui va opposer d'un côté Cyril Gane et de l'autre côté Jon Jones, poto. Qui va gagner? Et surtout, comment il va gagner? Qui va perdre et comment il va perdre? Qu'est-ce qui va se passer? Vous savez, moi, je parle pas chinois. Alors, Moi, quand je vois quelque chose, je dis la vérité. Moi, j'aime beaucoup Cyril Gane. Cyril, toi, t'es mon gars. Moi, j'ai déjà dit, toi, t'es mon gars. À un moment, j'ai dit qu'il était surcoté. Est-ce qu'aujourd'hui, il est surcoté? Non, aujourd'hui, je pense qu'il est plus surcoté. Voilà, il a sa juste valeur, jugé, traité. Voilà, c'est un bon. Il a des capacités, des aptitudes assez impressionnantes pour un combattant poids lourd de son envergure. Après la défaite contre Francis, bon, les gens ont compris. Voilà, il est bon, mais voilà, il manque quelque chose, quoi. Elle n'aime pas la force. Hmm. D'ailleurs, c'est la force qui manque. Il manque la force, la puissance. Bref, vous avez compris. T'aimes pas la force. Eh, les gars, moi, des fois, quand je vois des gens qui commentent, oui, Jon Jones, oui, Cyril, ouais, Cyril, ouais, attendez. Je veux bien, on encourage celui qu'on aime bien. Oui, je veux bien, on motive. Mais au bout d'un moment, faut garder les pieds sur terre. Écoutez, Cyril Gane pourrait gagner ce combat. J'ai pas fait exprès. Si, comme il m'a dit une fois, bon, je vais faire du bon gamin, quoi. Ok, faire du bon gamin. Faire du bon gamin, d'accord, ok. C'est quoi faire du bon gamin? Que veut dire faire du bon gamin? Faire du bon gamin, en d'autres termes, c'est bouger. Bon, fuir, on va appeler ça. J'ai rien contre Cyril, attention. Moi, Cyril, je l'aime bien. J'aime bien. J'aime pas sa boxe, j'aime pas sa manière de combattre. Je l'aime bien. Attention, mais bah, à force. Il va faire du bon gamin. Ça veut dire quoi? Ça veut dire il va bouger, il va fuir un peu, voilà, il va marquer ses points. Front kick, high kick de temps en temps, low kick, voilà, c'est tout. Mais ça peut marcher. C'est-à-dire que, écoutez bien, Jon Jones, il était lourd léger avant. Ne l'oubliez pas. Maintenant, il est poids lourd. Il a pris énormément de poids. Et je crois qu'il y a 3 ans d'absence, si je ne me trompe pas. Il revient dans une caté qui n'est pas la sienne. Donc, il n'est pas habitué. Il n'a jamais combattu en poids lourd. Donc, on ne sait pas trop ce qu'il vaut. Et il ne faut pas oublier que, attendez, Jon Jones était prêt, était déter pour prendre Francis Ngannou. Celui qui tape les gens pour vivre. Vous vous rappelez ou pas? Je tape les gens pour vivre. C'est ça qui est ma profession. Je tape les gens pour vivre. C'est ça que je fais comme profession. C'est pas la faute. C'est pas, il s'est dit, oh, Cyril Gane, ouh, j'y vais. Non. Il s'est dit, Francis, j'y vais. Ben, c'est pas la faute. Bref. Je pense que si Cyril Gane gagne, ce sera en faisant du bon gamin, en tournant, en fuyant. Et ça peut marcher parce que, pour être sérieux, ça peut pourrir le combat, en fait. Parce que, en vrai de vrai, moi, la plupart des combats que j'ai regardé Cyril Gane, franchement, ils sont claqués. C'est pas la guerre, il n'y a pas un truc de ouf, en fait. Encore une fois, j'ai rien contre lui, je suis pas en train de le clasher. Il y a des combattants, ils vont à la guerre au charbon. Bam, ça se tape. Regarde le combat contre Adesanya, contre Gastelum. Ok, ce sont des combats qu'on ne souhaite pas à son combattant. Lopez, good job, il veut pas que Cyril fasse ce genre de job. Même s'il n'y a pas de KO, frère, ça c'est un combat de malade mental. Il y a quelque chose. C'est pas tu fuis, tu cours, tu danses, tu fais tes trucs, boum, après tu gagnes. C'est naze. Donc moi, je pense que, bien sûr, Cyril Gane, il peut pas gagner ce combat. C'est pas possible, frère. Maintenant, on passe à Jon Jones. Frère, là, on vous parle de quelqu'un qui a déjà eu des absences. Il est revenu, il a fracassé tout le monde. C'est gros! Et là, on vous parle de quelqu'un qui était lourd léger. Mais attention, lourd léger, c'était sa catégorie. En dehors du fight, en dehors de la cage. Vous croyez vraiment qu'il était à 95 kilos? C'est un mec, il est poids lourd naturellement déjà à la base. C'est-à-dire qu'il faisait une petite diète pour sécher et être à son poids de combat à 95 kilos. Donc son corps est habitué à ce poids. Donc ne dites pas, ah non, c'est tout nouveau pour lui. Non. Deuxièmement, Jon Jones est très intelligent. Il n'a pas 70 ans. On vous parle de Jon Jones, troisièmement, un bagarreur. Il a fait des guerres de malade mental. J'ai jamais vu Jon Jones prendre une droite, tomber par terre. J'ai vu Cyril Gane prendre une droite, tomber par terre. C'est pas la force. On te parle de Jon Jones qui, pareil, c'est pas un mec, bon, on va dire, qui met des KO sur une droite. C'est pas la force de Francis. Mes frères, on te parle d'un combattant complet. Muay Thai, lutte. Certes, le Muay Thai de Cyril est peut-être meilleur en termes de déplacement.
Mais là, c'est pas du Muay Thai, mon frère. C'est du MMA. C'est du MMA, gros. C'est-à-dire, c'est pas du... Oh, oui, oh, ouais. Ça m'appelle quelqu'un. Mais c'est pas ça. C'est pas ça. Là, c'est du MMA, gros. Oui, mais c'est pas John Jones d'avant. Non, arrête de dire c'est pas le John Jones d'avant. Justement, c'est un nouveau. Donc, sur le papier, il n'y a aucune chance que Cyril gagne ce combat. Moi, j'ai pas compris les gens qui font des pronostics. Ouais, Cyril gagne, il gagne. Non, non, attendez. Il n'y a aucune chance que Cyril gagne ce combat. Comme ça, là, aujourd'hui, il n'a aucune aptitude physique, psychologique pour battre un combattant comme John Jones, tout simplement. Oh, Cyril Gane, il a fait quelle guerre? Donnez-moi une guerre que Cyril Gane l'a fait. Est-ce qu'il est déjà allé sous l'eau, Cyril Gane? C'est ce que ça veut dire, aller sous l'eau? Un combattant qui va sous l'eau, c'est ce que c'est? La seule fois, on va dire, où il a été ébranlé, c'était là, à Paris. Il est tombé, bon, il s'est relevé, bon, après, il a gagné. Mais c'est pas, comment dire, c'est pas ça la guerre, c'est pas ça sous l'eau. Tu vois? John Jones contre Gustafsson, ça, c'est sous l'eau. C'est ça, aller sous l'eau. Et j'aimerais terminer sur un truc, parce que moi, j'en ai marre, en fait. J'en ai marre. Et Cyril, moi, je l'aime bien. Mais je dois quand même taper du poing sur la table. Tu fais une vidéo. Oui, bon, bah, voilà, vous connaissez tous la nouvelle. Je vais affronter le GOAT. Oh non, pas ça, pas après tout ce que tu as fait. Bon gamin, d'accord, c'est bien. Change de blase. Il y a des blazes comme Predator, Assassin. John, il s'appelle Bones. Il y a des os, squelette. Un champ lexical qui est vraiment très riche. Quand tu entends Bones, tu entends squelette, cadavre. Tu vois ce que je veux dire? Ça inspire la crainte. Il y a un mec là, je vais le combattre ce week-end. C'est qui? Ouais, il s'appelle Cyril, bon gamin. Ouais, c'est bon, t'as gagné. Ouais, t'as gagné, frère. C'est bon, c'est bon. Allez, bon gamin. Et puis j'aimerais, parce que ça s'est passé un peu à la trappe. Faut qu'on reparle d'un truc qui s'est passé. Et vous avez oublié un peu quand Cyril Gane a fait le face-à-face avec Francis. Il est arrivé, face-à-face. Belek, il a vu, t'as vu, Francis avait une chaîne. Sur la chaîne, il y avait un KO, le KO avec Overeem. Lui percute, boum, il est en boucle, il avait une chaîne avec le KO en boucle. Belek, Cyril est arrivé, il a vu ça, il a dit, oh, wesh, le bouc, il va me faire ça ou quoi? Pourquoi Cyril Gane, il vient devant Francis? Je suis content, Francis. Et Francis, qu'est-ce qu'il a dit? Peu importe ce qu'on te dit, ne laisse pas les gens rentrer dans ta tête. On va se donner la guerre. Il voulait rien savoir. Il a dit, hey, je te respecte beaucoup, mais on va se donner la guerre. Peu importe ce que tu penses, je te respecte. Laisse pas tout ça entrer dans ton cerveau. On se donnera la guerre samedi, mais je te respecte. Eh, voilà, ça m'est jamais arrivé de ma vie, ça. Ça m'est jamais arrivé de ma vie. Un combattant, je le combats, il me dit, je suis content, Cédric. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ou moi, je vais voir un mec, Nicholsken, je suis content, Niki. Ik ben, ik ben Cédric, je suis content. Est-ce que Francis, quand il a combattu Overeem, la légende, est-ce qu'il est arrivé I'm happy, Alistair. Allah, Alistair. Non! Là, c'est la phase sérieuse. Donc, s'il y a un moment où vous devez me donner de votre attention, c'est maintenant. Au bout d'un moment, on fait un sport de combat. Qui plus est, du MMA. Un sport très dangereux. Bien sûr, il y a les aptitudes physiques, pugilistiques, hein, voilà, qui sont un facteur prépondérant de réussite dans le combat, surtout en compétition. Mais on ne peut pas négliger les aptitudes mentales. Tu es un combattant, mon frère. Ce qu'on te demande, c'est de te conditionner. Je vais combattre John Jones, ouais, et alors? C'est tout. Je vais combattre Francis, je combats Francis. Moi, j'ai jamais vu John Jones. Oui, ouais, je suis content, Daniel. I'm happy, DC. Non, bro, shut the fuck up, man. You know what I'm saying? I'm a bitch ass, man. Non. Je te demande pas de l'insulter. Je te demande pas de lui traiter sa mère ou sa sœur. Je te demande d'être un guerrier et de te comporter en tant que tel. Bah, c'est tout, hein, voilà la prédiction en conclusion. Écoutez,
je pense, et ça n'engage que moi, que John Jones va gagner. Par KO, bon, je sais pas, je pense pas non plus, mais il y a moyen, il y a moyen que John Jones gagne par soumission. Il y a moyen que John Jones l'épuise avec la lutte et qu'il neutralise son striking, qu'il l'épuise avec la lutte et qu'il gagne par soumission. Sinon au point, parce que John Jones aura marqué trop de points, amené au sol. Voilà, ça suffira pas le striking, les low kicks et fuir et faire des trucs bizarres. Ça suffira pas. Si la lutte de Francis, mon frère, il n'arrive pas à la neutraliser, il n'a rien pu faire, comment il va arriver à faire quelque chose contre John? Non, moi j'arrête là. Donc voilà, mettez un pouce bleu, vous mettez un pouce bleu. Ceux qui sont pas encore abonnés, t'as la poignée de personnes qui n'est pas encore abonné, abonne-toi, poignée. Et surtout, c'est rien par la force, active la cloche. Et je voudrais faire une dédicace, passer le salam à une trimuscle, dédicace à Season, dédicace à Polish Forcar, dédicace à Sebeb, les miels aphrodisiaques, vas-y par la force. Et bien sûr, dédicace El Nabil dans la maison, ça c'est une surprise, c'est pas au courant. Mais là, on s'est mis en accord avec El Nabil, gros. Donc bientôt, je vais vous parler d'El Nabil. Il y a un truc très très noir. Des senteurs, des odeurs, des fragrances. Je connaissais pas ce mot. Va dans le dictionnaire. Ciao. Allez vous abonner. N'oubliez pas de mettre la cloche. C'est très important. Tu veux être à l'affût, alors active la cloche.